Saison pour le super tourisme français, les silhouettes sont toujours d'actualité, mais seul Peugeot, côté constructeur, a répondu présent. Deux 407 flambant neuves sont alignés par le team Pescarolo Sport pour Sohail Ayari et Eric Elary. Le duel 2005 commence dans le Gers à Nogaro et il démarre dès la première course par un mano à mano exceptionnel. Explication du premier vainqueur de la saison. On se connaît, moi j'ai attaqué, j'ai essayé un freinage un peu osé. Eric m'a laissé juste la place qu'il fallait, on était roue à roue, bon le virage suivant était pour lui, il est repassé logiquement, on allait se expliquer le tour suivant, mais malheureusement avant le tour suivant il a eu son problème moteur dans la ligne droite après les S du lac. Un problème moteur qui sera en fait le déclic à une longue série noire pour Elary. Un peu frustré, l'ex-vainqueur des 24 heures du Mans. C'est rageant quand même parce que de gagner la première c'est toujours une image si tu veux. C'est vrai. Le premier podium de la saison avec déjà en tête d'affiche Grégory Guilbert sur la 406 Gémeaux Sport en 3e position. Nouvelle réglementation, grille de départ inversée pour les 10 premiers de la course 1. André Cholet, monsieur AGS, est en pôle, mais derrière, les Lyonnes officielles sont lâchées. Cholet en tête à queue, Elary trace la route, mais c'est Ayari qui récoltera les fruits d'un deuxième succès. On a eu, c'était un peu chaud à des moments pour se faire le chemin. Et Eric a fait tout le boulot entre nous parce que moi j'étais derrière, lui prenait tous les risques. Dès qu'il ouvrait la porte, je m'enfilais dedans. Donc, c'était quand même très sympa. Bon après moi je crois que ma voiture était un peu mieux que lui aujourd'hui et bon j'en ai profité. Copier-coller pour le podium avec Guilbert, de nouveau 3e. La suite à Lédenon et le même scénario. J'ai pris un départ correct, Eric était à mes côtés, mais j'avais forcément la corde pour moi puisque j'avais fait la pole. Et bon après ça a été chaud les 4-5 premiers tours avec Eric dans les roues. À un moment il a dû faire une petite faute, j'ai fait un petit trou. Puis après j'ai construit un petit avantage et je me suis dit surtout relâche pas la pression parce que c'est possible que ça s'inverse en fin de course et qu'ils reviennent. Et donc j'ai été à bloc à toute la course. Demain, même scénario? J'espère. Scénario limpide pour Sohail Ayari qui enchaîne par une nouvelle victoire devant son équipier Eric Elary. 3e de cette première course de Lédenon, Grégory Guilbert confirme la domination du Lion. Grille inversée oblige, les 3 Peugeot se retrouvent en fond de grille, histoire de pimenter un peu la course, ou plus exactement, les premiers virages. C'est Rodrigue Manuel qui est en pole position, leçon de dépassement à bord de la Peugeot 407 d'Eric Elary. Elary a pris la tête au bout d'un demi-tour du tracé gardois, mais derrière lui, la menace Ayari se précise. Au virage du pont, attaque impeccable de l'ancien Sport Échappement. Elary semble avoir de plus en plus de difficultés à suivre le rythme du leader. Il attaque et, chose très rare, il partira à la faute à quelques tours de l'arrivée. C'est le jour de gloire pour Gilles Châtelain. Le gentleman driver termine non seulement au premier du B, mais il décroche la 3e place du classement général. Un podium aux côtés d'Ayari et du jeune Guilbert. De beaux souvenirs et une belle performance pour Gilles Châtelain. Sur la caméra et avec Gilles Châtelain, Grégory Guilbert et Sohail Ayari.
Le Super Tourisme retrouve le championnat de France à Dijon et les Peugeot retrouvent les avant-postes. Scénario classique, Ayari, Elary et le jeune Guilbert en constant progrès. En début de course, Ayari emmène Eric Elary juste derrière lui. Première tentative d'attaque d'Elary, mais ça ne passe pas, Ayari conserve l'avantage. Troisième, Guilbert, toujours présent, et en route pour un 7e podium. Le duel tourne dans un premier temps à l'avantage d'Ayari. Eric Elary rencontre des problèmes de câble d'accélérateur, mais pour une fois cette saison, la chance va tourner et c'est Ayari qui crève et qui rentre au stand pour changer de pneumatique. Elary assure la victoire devant l'infatigable Guilbert. Juste quand j'étais derrière Soleil, je suis resté accélérateur bloqué au fond là-bas. Donc j'ai perdu tout de suite 10 secondes parce qu'il restait bloqué, donc j'étais obligé de couper le contact pour repartir. J'ai même pensé à abandonner, puis après j'ai fait 2-3 tours en coupant le contact à chaque freinage. Et ensuite c'est revenu dans l'ordre, mais Soleil était déjà à 9 secondes devant. Ensuite, bon, il a crevé. Je crois que j'ai eu suffisamment de problèmes sur mon auto pour me satisfaire de cette victoire. Au moins, je suis dans le coup. Avant que l'accélérateur reste bloqué dans le fond, j'étais juste derrière lui. Et ça veut dire qu'on va à nouveau s'amuser comme l'an dernier. Un podium complété par Gilles Duquesne, remarquable 3e et leader de la coupe devant Debar et Châtelain. Yvan Tapie est en pôle, Ayari en 2e ligne, Elary en 4e ligne suite à l'arrivée de la première course. Difficile donc pour Eric Elary de remonter le handicap du départ au terme des 15 tours. Grégory Guilbert est pour l'instant en 2e position, mais attention derrière, Eric Elary remonte. Au 3e tour, Elary passe le jeune Guilbert. En Coupe de France, ça s'agite avec la sortie de Bobelic et de Gilles Duquesne. Accrochage ensuite entre les deux équipiers, Châtelain et Debar. Victoire de seul Ayari qui voulait absolument gagner cette course. Eric m'a demandé « Est-ce que tu m'attends ?» J'ai dit « Le week-end était tellement noir, j'ai pas voulu l'attendre, sinon ça aurait été une belle bagarre. » Mais bon, je l'ai un peu joué perso, je suis désolé pour les spectateurs, mais bon, je me suis fait plaisir. Image classique de cette saison, les Peugeot mènent la course, les deux 407 silhouettes devant la 406. Ayari, Elary et Guilbert. Sur le circuit du Val-de-Vienne, les Peugeot continuent leur domination. Elary suit en début de course, mais le comportement de sa voiture ne lui permet pas de maintenir l'écart avec Ayari. Debar remporte la Coupe de France devant Duquesne et Bobelic. Mais dans le dernier tour, nouveau rebondissement, Guilbert hérite de la 2e place. Elary est gêné par Châtelain et il doit laisser le jeune pilote du Gémeaux Sport prendre l'avantage. Nouveau succès pour Ayari. 2e Guilbert et 3e Elary. Comme c'est un championnat, eh bien... Événement, une fille en pole position, Émilie Tapie, grille de départ inversée oblige, a le privilège de s'élancer en première. Mais les pilotes Peugeot ne font pas de sentiments et débordent rapidement Émilie Tapie. Ayari passe Debar et prend la tête de la 2e course du Val-de-Vienne. Toujours au commandement Ayari, 2e pour l'instant Debar et Gilles Duquesne attaqué par Elary. Elary passé 2e, Guilbert suit et va attaquer également Eric Debar. Ce dernier remportera la Coupe de France et Ayari remporte la 2e course du week-end. J'ai pris un super départ, j'ai pris la bonne ligne. J'ai été un petit peu poussé sur le vibreur extérieur, enfin poussé, je veux dire, par le choix de ma ligne. Je mets la faute sur personne, par le choix de ma ligne, j'étais un peu poussé sur le vibreur extérieur. Mais globalement, ça s'est bien passé et voilà. Bon, après, j'ai fait ma course en tête, j'ai attaqué tout le long. J'ai eu chaud et tout va bien.
Des vacances tranquilles là, parce que là vous avez une sérieuse avance avant la reprise à Albi. Ah oui, c'est bien, on a fait le carton plein là, ce week-end. 46 points d'écart entre Ayari premier et Larry deuxième. Guilbert n'est pas loin en troisième position. Quatrième, Éric Debar, premier de la Coupe de France. Une chose est sûre, c'est bien une Peugeot qui décrochera en fin de saison le titre en Super Tourisme. Reste à savoir qui de Sohail Ayari ou d'Éric Larry sera sacré champion de France. Mais lors de cette course de rentrée sur le circuit d'Albi, les camarades d'équipe vont se transformer en frères ennemis. Acte 1, première course, Larry devance Ayari et troisième, Grégory Guilbert. Simplement, j'ai retrouvé une voiture qui me permette d'attaquer du premier au dernier tour. Et j'ai l'embrayage qui a collé au départ, donc tout de suite je me suis fait doubler et j'ai dû remonter sur Sohail pour après le doubler. Et la voiture a parfaitement fonctionné, je dirais. Et j'en suis ravi, j'espère que ça va continuer comme ça encore pour de nombreuses courses. Attention, départ mouvementé lors de la deuxième course à Albi avec un accrochage dont Gilles Duquesne sera la principale victime. La suite du duel Ayari et Larry, acte 2, deuxième course. Premier épisode, Ayari pousse Éric Larry. Éric Larry repart, il remonte et quelques tours plus tard, Larry percute Ayari. Les deux silhouettes relookées du Pescarolo Sport finissent la course derrière le jeune Grégory Guilbert. Grégory Guilbert qui décroche ainsi sa première victoire en Super Tourisme. Sur ces terres, Éric Debar s'octroie avant même les 4 dernières courses le titre en Coupe de France de Super Tourisme. L'ex-vainqueur des 24 heures du Mans 93 aime le circuit du Bugatti et ce dernier le lui rend bien. 2 courses et 2 victoires, ce qui permet à Éric Larry de maintenir le suspense lors de la finale de Manicourt. Dans la première course du samedi, Éric Larry s'impose devant Grégory Guilbert et Sohail Ayari, ce dernier devant observer un stop and go au 9e tour pour non-respect de la route de course. Le lendemain, c'est Ayari qui se montre le plus véloce dans les dépassements des concurrents de la Coupe de France.
Mais Elary hausse le rythme à mi-course, revient sur son compère du team Pescarolo Sport et réussit à surprendre Ayari en fin de course. La bonne surprise du jour est à mettre à l'actif d'Éric Debar qui conserve l'ascendant sur le jeune Grégory Guilbert qui perd son capot. Debar s'offre ainsi son premier podium au classement Scratch. Belle opération pour Eric Elary, pourtant la tâche n'était pas évidente. J'ai mis du temps parce qu'en fait c'était qui tout double. De prendre un départ comme Soleil, c'est possible. Simplement il faut prendre beaucoup de risques et j'ai préféré ne pas les prendre. C'est vrai qu'au troisième tour, quand j'ai vu 5 secondes de retard, là je me suis dit j'ai peut-être été un peu prudent, mais malgré tout il y a des pilotes qui sont peut-être moins rapides mais qui font eux aussi leur course. Donc il faut respecter ça. Il y en a un, je me rappelle du nom, il fait vraiment sa course. Hein, donc bon, mais ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que quand j'ai vu 5 secondes d'écart, j'ai dit là ça va être dur. Surtout que j'ai la radio qui m'est tombée devant le casque et qui faisait l'essuie-glace pendant 2 tours. Une fois que j'ai eu tout arraché, je me suis décidé à remonter et je me suis bien amusé parce que moi j'étais vraiment serein en train de remonter sur Soleil. J'ai vu que plus je me rapprochais, plus il faisait des bêtises. Et enfin, quand j'ai vu 3 tours, j'ai dit bon, là je vais l'user jusqu'à la corde et il va la faire. Et effectivement, il l'a fait. Le duel attendu entre Elary et Ayari n'aura pas lieu, en tout cas pas sur la piste. Pour ce dernier rendez-vous du Super Tourisme français, les deux pilotes Peugeot se partagent la même voiture. Elary prend part à la course du samedi et Ayari à celle du dimanche. Au jeu des chaises musicales, c'est Grégory Guilbert qui récupère ainsi le baquet de la deuxième Peugeot du team Pescarolo Sport. Et Julien Brichet, tout fraîchement auréolé de son titre en 206 RCC, s'installe lui au volant de la Peugeot du team Gémeaux Sport. Contrat rempli pour Eric Elary qui s'impose lors de cette première course après une bonne réplique de son nouvel équipier. Julien Brichet remplit parfaitement son rôle en se plaçant sur la 3e marche du podium. Nouvelle victoire d'Éric Debar en Coupe de France devant Gilles Duquesne. La 3e place revenant à Jean-Luc Bobelic après l'élimination de Châtelain et Géraud. C'est donc en spectateur qu'Éric Elary suit l'évolution de son destin. Brichet et Guilbert mènent la danse dans la 2e course. Ayari remonte en 3e position. À cet instant, Elary est champion, mais au 9e tour, le double champion de France passe à l'attaque et place sa Peugeot 407 Silhouette en tête de la course. Les jeunes pilotes Peugeot Sport, Guilbert, Brichet montent également sur le podium. Quant à Éric Debar, il devance Duquesne et Châtelain, soit le podium final de la Coupe de France 2005. Ultime victoire pour Sohail Ayari, une victoire synonyme d'un 3e titre de champion de France pour l'ancien espoir échappement. Donc je suis content, je suis super content. Bon, j'avais une très bonne voiture et puis bon, moi j'ai fait mon boulot, je suis parti derrière. J'étais un petit peu plus vite et ils ont fait une bagarre magnifique les deux. Autant Julien que Grégory, ils ont fait un truc super. Moi derrière, je me régalais. Et bon, malheureusement en attaquant comme ça, bon, ils ont un peu tapé dans leur gomme. Moi j'ai bien préservé les miennes. Et quand le moment était venu, je suis passé et puis j'ai pris un peu d'avance. Voilà.